Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bonjour à tous. On se retrouve pour une petite vidéo. Le livre que je vais vous présenter est un livre qui parle bien sûr de l'islam, comme dans beaucoup de vidéos, mais cette fois-ci un livre qui s'adresse essentiellement aux personnes qui ne sont pas musulmanes et qui soit s'intéressent à l'islam, soit ont des interrogations, des questionnements, puisqu'ils entendent parler donc de cette religion au quotidien. Et donc, l'auteur de ce livre a fait un excellent travail, c'est qu'il a d'abord parlé de la nécessité de croire en Dieu, de la raison pour laquelle on doit croire en Dieu, et ensuite de la nécessité d'avoir une religion, pour justement pouvoir adorer Dieu et cheminer vers lui. Ensuite, notre auteur a expliqué pourquoi l'islam et qu'est-ce que l'islam, avec un style contemporain très accessible qui permet vraiment de bien comprendre les fondements de cette religion. Après avoir donc détaillé la religion de l'islam point par point, il va donc nous parler du prophète alayhi salam afin que les gens qui ne sont pas musulmans et qui ne connaissent pas le prophète aient une connaissance beaucoup plus profonde de lui, autre que les préjugés dont on entend parler au quotidien. Puis par la suite, il va s'attaquer aux différents préjugés qui sont, on va dire, relatifs à l'islam en général et à certains sujets comme par exemple la place de la femme, comme le djihad, ou bien comme tous ces sujets dont on entend parler au quotidien dans les médias ou dans les discussions des gens, que beaucoup de personnes en parlent, mais peu de personnes savent ce que dit réellement l'islam. Et donc, l'auteur a décidé d'attaquer point par point les préjugés sur cette religion, afin que les gens puissent y voir plus clair et comprendre ce qui est vrai de l'islam, ce qui est faux du comportement de certains musulmans, et ce qui relève de du mensonge et de la propagande donc de certains médias qui cherchent à diaboliser l'islam. Donc c'est vraiment un livre très intéressant, écrit avec un style abordable, qui permet donc à n'importe quelle personne de mieux comprendre la religion et finalement d'enlever un peu tous ces préjugés qui nous collent à la peau. Et pourquoi présenter ce livre aujourd'hui alors que nous sommes en pleine crise de coronavirus et que ce n'est pas forcément le sujet qui intéresse les gens? Et bien finalement, je me rends compte que si, puisque beaucoup de personnes sont chamboulées dans leur quotidien, ont finalement à cause de ce virus à faire un nouveau mode de vie, à prendre des décisions totalement différentes de celles qu'elles avaient à prendre auparavant. Et donc, beaucoup de gens sont amenés à se poser des questions. Et dernièrement, j'ai un ami qui est donc médecin, qui fait face à cette crise, comme donc tous ses collègues. Et suite à la sagesse et à on va dire la retenue et la bonne gestion donc de la crise dans son service, une de ses collègues, qui est une collègue donc, qui a beaucoup d'animosité envers lui donc depuis qu'ils sont dans le même service, est venue le voir et lui a dit: comment tu fais pour être si calme, si posé et arriver à gérer cette situation de stress avec une telle, enfin avec vraiment une façon, comment dire, une façon vraiment posée, sans stress, etc. Et donc lui a expliqué tout simplement que c'était grâce à sa religion, puisqu'il est musulman, et qu'il s'en remet à Dieu, etc. Et cette personne lui a alors dit, après lui avoir fait donc des sales coups, si on peut dire, pendant des années: explique-moi qu'est-ce que l'islam. Et donc ils sont restés à discuter pendant un bon moment, jusqu'à ce qu'à la fin, cette personne a eu les larmes aux yeux et a finalement pensé en fait totalement autre chose sur l'islam que ce qu'elle pensait au départ. Et donc je me dis que c'est vraiment le bon moment pour parler avec les gens qui sont autour de nous, afin de leur faire prendre conscience de l'importance de croire en Dieu, l'importance d'avoir une religion pour cheminer vers Dieu, la croyance à avoir dans tous ces prophètes, et répondre à leurs questions existentielles: qu'est-ce que l'on fait sur Terre? Et donc c'est à travers ce genre de livre que j'espère que le dialogue sera beaucoup plus simple et que les gens qui sont en quête de vérité trouveront la réponse à leurs questions.